La batterie de Théophile. Théophile est un sacré bricoleur. Avec un bâton, un bout de ficelle et une vieille bassine, regardez bien ce qu'il va faire. Une contrebasse. Eh oui, Théophile est aussi un artiste. Il y a beaucoup trop de bruit par ici. Il me faut un coin tranquille pour composer. Théophile part un peu plus loin dans la forêt. Arrivé au bord du lac, il se met à gratter sa contrebasse. Dam, 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 dam. Théophile est tout à son jeu lorsqu'un terrible crocodile débouche dans la clairière. « Ça suffit, Théo. Si tu n'arrêtes pas ce tintamarre tout de suite, je t'avale. » Clac. Ah, tu n'aimes pas ma musique? On va voir ça. Tandis que le terrible crocodile ouvre sa terrible gueule, vite, Théophile prend un gros ressort et hop, il bloque la mâchoire du crocodile. Ça t'apprendra, dit Théophile en sautant sur le museau du crocodile. Tac, font les grosses dents en claquant sous son poids. Tiens, ça fait une bonne caisse claire, pense Théophile. Clac, clac. Essayons ma contrebasse. Doum, clac, doum, clac. Théophile, très concentré, ne voit pas descendre vers lui un énorme boa. Il n'y a plus moyen de digérer avec ce raffut. Et qu'est-ce que tu as fait à mon copain Croco? Ah, tu n'aimes pas ma musique? On va voir ça. Tu vas commencer par le rejoindre, ton copain Croco. Aussitôt, Théophile attrape le boa et lui fait un nœud très chic dans le dos. Voilà justement la cymbale qui me manquait, se dit Théophile en tirant le coup du boa. Faudra que je te bricole une pédale, ça sera plus pratique. En attendant, voyons ce que ça donne avec le reste du fourbi. Donc, 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 donc. Ça, c'est un rythme, s'exclame Théophile, quand un hippopotame gigantesque et excédé débarque en écrabouillant tout sur son chemin. Ça va durer encore longtemps, ce potin, Théo? Et ma sieste? Ça alors, qu'est-ce que tu as fait à mes copains Croco et Boa? Tandis que l'hippopotame se tourne pour écrabouiller Théophile avec son énorme derrière plein de boue, ce dernier, avec une clé anglaise, lui pince sa ridicule petite queue, ce qui, comme chacun sait, immobilise les hippopotames la bouche ouverte. Et Théophile lui flanque un coup de pied dans le ventre. Toum! Mais la voilà ma grosse caisse! J'ai enfin une batterie complète. 1 et 2 et 1, 2, 3, 4. Toup, donc, toup, donc, toup, donc, clic, toup, donc. Tandis que la clairière résonne des rythmes de Théophile grattant sa contrebasse, sautant sur le crocodile, tirant le serpent par le cou et donnant de grands coups de pied à l'hippopotame, un homme élégant avec une drôle de valise s'approche et s'assoit pour écouter. Enfin quelqu'un qui comprend les artistes, se dit Théophile. Au bout d'un moment, l'homme qui tapait du pied dit « Ça t'embêterait si je jouais un peu avec toi ?» Théophile n'en revient pas quand l'homme sort de sa valise le plus beau saxophone du monde. Ah, s'étendra de l'histoire. Il vaudrait mieux écouter un bon vieux disque pour se faire une idée de ce qui se passe. Le crocodile, le boa et l'hippopotame en oublient presque leur malheur. À la fin de la journée, l'homme dit à Théophile « Théo, je t'engage pour ce soir. Je joue au Jingle Studio. » Théophile n'en revient pas. « Oh là là, au Jingle Studio? Mais il me faut une vraie batterie. » C'est alors qu'on entend un tout, clac, impatient. « Comment ça, une vraie batterie? Et nous alors ?»